Bonjour et bienvenue sur la toute première vidéo de Habitudes Santé. Ça faisait plusieurs semaines que j'en parlais sur les réseaux sociaux, que je voulais commencer ma chaîne YouTube et rien de mieux que commencer une nouvelle année. Donc première résolution, la chaîne YouTube. Du coup, je me suis dit que pour la première vidéo, ça serait peut-être bien d'expliquer pourquoi j'ai créé Habitudes Santé, quelles ont été mes motivations et je vous explique tout ça dans un instant, juste après le générique. Alors, Habitudes Santé a été créée il y a un petit peu moins de 6 mois maintenant et je tiens, avant de commencer et avant de vous expliquer pourquoi j'ai débuté ce projet, je tiens vraiment à remercier du fond du cœur toutes ces personnes qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages, qui ont commenté les articles du blog et qui m'ont vraiment encouragé à continuer ce projet et à avancer plus loin. Parce que évidemment tous ces messages m'ont motivée et m'ont dit que c'était un projet qui en vaut le coup. Donc merci infiniment à toutes ces personnes. Alors pourquoi j'ai créé Habitudes Santé? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai voulu créer Habitudes Santé. La première, et je pense que c'est vraiment la principale, c'est de pouvoir aider des personnes atteintes de surpoids et d'obésité à se sentir mieux dans leur peau, mieux dans leur corps, mieux dans leur vie et de se sentir en meilleure santé. Donc ça c'est vraiment l'objectif de Habitudes Santé, c'est de pouvoir, via les articles, les vidéos, entre autres, aider les lecteurs à se sentir mieux. Le deuxième objectif de Habitudes Santé, c'est de vulgariser la recherche, c'est-à-dire d'essayer de ramener sur le site des techniques, des stratégies, et d'expliquer un petit peu ce qui se fait dans la recherche qui peut réellement aider ces personnes à se sentir mieux. Parce qu'on voit énormément de bêtises sur internet. En général, elles ont le don de m'agacer, moi comme d'autres collègues chercheurs. Donc l'idée du site, c'est aussi de ramener un petit peu de science dans tout ça. La troisième raison, et je pense que c'est une raison aussi très pertinente pour continuer ce projet, c'est un petit peu d'éduquer la société, c'est-à-dire d'essayer d'arrêter de stigmatiser les personnes atteintes d'obésité et d'arrêter de les discriminer. Parce que l'obésité, c'est pas qu'une question de manger, bouger, c'est un problème bien plus complexe que ça. D'ailleurs, j'aurais adoré que ce soit un problème de bouger, manger, puisque le problème serait très vite résolu. On mange moins, on bouge plus, pouf, plus d'obésité, ça serait un petit peu magique et la solution miracle, mais malheureusement dans la vie réelle, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, entendre des professionnels de santé, entendre les grands médias, entendre les médias, entendre le grand public, entendre la société en général dire des aberrations comme tu devrais moins manger, t'es déjà assez gros, ou de toute façon tu trouveras jamais de boulot avec ce tas de graisse, ou entre autres des choses que j'ai entendues et que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux qui sont juste immondes. C'est quelque chose qui m'agace vraiment parce que les gens qui connaissent réellement le problème de l'obésité savent très bien, c'est bien plus complexe que ça. Et même les personnes qui ont des problèmes au niveau de leur alimentation ou de leur activité physique, souvent ça ne s'explique pas juste « Ah, j'ai envie de manger, j'ai envie de m'asseoir sur mon fauteuil et de m'empiffrer pour prendre quelques kilos ». Non, en général, il y a des problèmes bien plus complexes derrière. Et c'est un peu pour ça que j'ai créé Habitudes Santé, c'est d'expliquer aussi au grand public qu'il faut arrêter et qu'il faut peut-être essayer de mieux comprendre ces personnes, parce que ce n'est pas en les jugeant qu'on va résoudre les problèmes. Pour terminer, je vous invite à vous abonner juste en dessous de la vidéo sur la chaîne YouTube. Plusieurs vidéos vont être créées au long des prochaines semaines. L'objectif, c'est de développer la chaîne YouTube, comme je disais initialement. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.